Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter les cartes que j'ai reçues pour un budget de 30 €, frais de port inclus. Oui, 30 €, ben, franchement en ce moment tu peux faire de bonnes affaires, surtout sur des blocs plus anciens comme XY. Ce sont des cartes qui sont faiblement demandées et tu verras qu'on est sur des états qui sont near mint. Alors c'est pas du exceptionnel near mint, mais ça reste en très bon état et j'ai envie de te dire, pour moi, c'est du classeur, donc franchement, ça me va largement tant que le prix est raisonnable. Et tu vas voir que pour ce petit lot de cartes, moi, j'ai trouvé le prix très intéressant. Mais encore une fois, tu le sais, XY n'est pas du tout un bloc populaire. Et par conséquent, bah, les cartes, elles restent souvent en ligne. Et ben, tu peux un petit peu négocier, hein, voir si tu peux gagner quelques euros sur un lot. D'autant que quand tu vois le prix d'une display, et je te le dis souvent, hein, il n'y a pas d'intérêt à ouvrir une display à 1000 ou 2000 €, sachant qu'à l'intérieur, les cartes sont ultra bon marché. Tu vois, les foulards ne sont pas très chers et tu peux compléter comme ça plutôt en achetant les cartes à l'unité. Let's go. Alors, on va commencer par les cartes X et puis tu verras à la fin, il y a une full art qui est quand même très jolie et qui coûte 3 fois rien. Alors je me souviens plus exactement le prix des cartes à l'unité, hein, c'était l'ensemble, mais les cartes promo ça vaut pas plus de 2-3 €. Et puis après je crois qu'il y a quand même il y a la full art qui doit tourner autour d'une petite dizaine d'euros, tout comme il y a une Mega X qui tourne aussi pour une petite dizaine d'euros, grosso modo ça devait être ça le prix de base. On commence par ce très joli Xerneas X. Franchement, je suis pas fan du Pokémon, mais là, je trouve que c'est stylé et réussi. Les couleurs, tout ça, ça marche très bien. C'est une promo. Alors, je pense qu'à tous les coups, c'était une promo dans une Pokébox. Voilà, je pense que je me trompe pas trop de dire que c'était dans une Pokébox. Hop, on met ça là et on va chercher la petite sleeve adaptée au classeur. Alors, je ne me souviens jamais de la marque. Je fais pas de placement de produit, hein, vous le savez. Mais ce sont des Perfect Fit, hein, tout simplement. Et ça coûte pas très cher. Bon, elle est quand même pas mal, hein, sortie de Pokébox. Ouais, il y a quelques petits défauts, c'est marrant. Ici, il manque de la couleur. Et puis au dos, bon, c'est pas mal. Hein. Franchement, moi j'aime bien. Quand c'est des tas comme ça, pour pas très cher, c'est des cartes qui valent pas très cher. Hein. Tu peux trouver ça sur le net facilement. C'est la promo 07. Et alors, on fera un tir groupé pour ranger tout ça dans le classeur. Hop, de mémoire, il y a... je me souviens jamais, hein, il y a tellement de choses en ce moment. Je vais recevoir aussi d'autres choses. En ce moment, je fais pas mal de commandes, vous l'avez vu. Et du coup, je me mélange un petit peu les pinceaux. Allez, on continue. On est sur le XY avec ce Quatox X2. Alors ça, c'est étincelle. Et j'en suis quasiment sûr. Il y a d'ailleurs pas mal de Dracofeu dans étincelle. Et il va falloir que je complète, tout simplement. Elle est très sympa. Moi, j'aime bien les cartes X. Et là, bon, voilà, il y a des rayures, hein, c'est sûr. Hein, vous les voyez. Alors là, vous le voyez peut-être pas trop, mais il y a des rayures. Mais bon, franchement, pour du classeur, c'est exceptionnel. Et ça, encore une fois, c'est des cartes qui valent pas très cher. Surtout dans cet état-là. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est assez marrant, c'est que maintenant, beaucoup de personnes veulent du mint, quoi. Voilà. Et la moindre rayure, le moindre petit problème, voilà, ça pose problème aux vendeurs. Donc c'est ça aussi, là-dessus, vous avez plus de poids. Pour avoir des cartes on va dire en très bon état sans être en mint, parce que l'idée c'est pas de faire grader ces cartes là, d'ailleurs ça n'a aucun intérêt puisque à moins de protéger évidemment, mais ça apporte pas de valeur spéciale, hein, je pense pas sur des cartes comme ça. Et puis du coup tu peux avoir des prix super intéressants lorsque la carte elle est pas à mint, tu vois. On continue avec encore une promo, je pense que c'était la même série de promos, ce Yveltal X, et là aussi, je trouve la carte incroyable. Incroyable. Alors, un petit défaut ici en bas, mais elle est super propre, très sympa. Donc, elle était avec, alors je me souviens pas la troisième, si tu l'as l'information, n'hésite pas à la mettre dans l'espace des commentaires, parce qu'on a la promo 07, 08, et il y a peut-être la 06 ou la 09. En tous les cas, ça fait plaisir. Et le dos, alors comment il est le dos? Ouais, voilà, tu vois, il y a un petit défaut. Alors voilà, là, il y a un gros défaut. Bon, voilà. Ça va. Franchement, c'est nickel. Pas de souci. Pas de souci. Pour moi, ça me va largement. Puis comme je te dis, hein, vu le prix de cette petite carte-là, quand tu penses qu'un booster de... Voilà, ça c'est une promo, mais un booster de ces séries-là, c'est 20 ou 30 € maintenant. Bon, t'as compris, quoi. Attention. Alors là, on va déjà les ranger, ceux-là. On va les mettre avec les cartes X qui sont dans le classeur. Et on va les mettre ici. Hop. C'est vraiment une bonne période. Je dis pas que ça peut pas continuer encore, tout simplement, à diminuer. Ça, franchement, on n'en sait rien.
Mais la période est plutôt sympa pour compléter ces classeurs. Là, c'est les classeurs à thème avec donc tous les formats de cartes. Là, c'est le format de carte X avec à côté les GX. Et puis après, tu continues comme ça. Et après, tu as les V. Et après, tu continues comme ça. Et tu as les nouvelles X, on va dire. Comme ça te permet d'avoir une certaine continuité et de voir un petit peu tout ce qui est sorti. Alors, j'essaie de compléter au fur et à mesure. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, il y en a, et là, c'est très bon marché, XY. Vraiment très très bon marché. Pour quasiment l'intégralité des cartes. Et puis, tu en as certaines qui valent plus facilement 5 à 10 euros, hein, les cartes plutôt GX, par exemple. C'est pas le même prix, c'est assez marrant d'ailleurs. Allez, on continue avec ce méga Léviator. Hein. Ça, c'est, voilà, comme je t'ai dit, ça, c'est un petit peu plus cher. On est grosso modo pour... Oh, j'adore. Ah, il y a les effets de gouttes, j'avais jamais vu. Là, ici, c'est incroyable. On est sur une petite dizaine d'euros, hein, grosso modo, pour une carte comme ça, qui a des petits défauts, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pu l'avoir un petit peu moins cher. Parce que ici, là, vous le voyez peut-être pas. Ici, là et là, il y a des défauts. Voilà, c'est pas du excellent. Enfin, c'est pas du excellent. C'est pas du mint. C'est peut-être un mauvais near mint. Peut-être. Après, je suis pas calé hein, dans le... Je suis pas un pro sur la gradation. Mais en tout cas, elle est incroyable. Léviator Shiny. Incroyable. Magnifique. Puis alors, les effets comme ça, j'aime beaucoup. Puis j'aime bien le... Et ça, c'est des mégas et c'est pas très très cher non plus, les mégas comme ça. On continue, on va les ranger dans le classeur. Alors, j'ai pas séparé les mégas. Peut-être que je ferai ça. Ça peut être assez stylé. Hop, il est à côté de son collègue. Je sais pas si vous allez le voir. Ici, ça je me souviens, c'était dans une Pokébox. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait aussi un Mewtwo dans la Pokébox. Et je dois peut-être l'avoir en CD dans la collection. Et enfin... ce Hippo-Roi, mais d'une classe. C'est la classe attitude, ce Hippo-Roi. Franchement, et regardez-moi les effets, le travail qu'il y a sur l'effet de la carte. C'est juste fabuleux. Ça, c'est de la full art qui claque, hein, quand même. Les bords dorés comme ça sur le Pokémon. Bah, je suis désolé, hein, mais les full art de maintenant, bah, c'est pas ça, quoi. Je les trouve plus stylées, hein, celles de XY. Hein. Par après, c'est un avis perso. Hein. Et ça vaut rien, voilà. Surtout dans cet état-là, avec les petits points. Bon, là, les petits points, quoi, c'est tout. Mais franchement, incroyable. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est une carte qui a de 2016, qui a 7 ans. Et tu trouves à moins de 10 euros, quoi. Exceptionnel. Ça, c'est vraiment des cartes exceptionnelles. C'est pour ça que j'aime bien, tu vois. Tu mets ça dans ton petit classeur, et puis tu vois un petit peu l'évolution. Des différentes formes de full art, quoi, hein, si tu veux. Regarde-moi ces full art de zinzin. Regarde-moi ces full art de dingo. Regarde-moi ça, c'est full art de zinzin. Et puis après, tu vois, et là, tu te dis, bon, bah, ok, t'as compris, quoi. C'est pas pareil. Hein. Là, quand même, et tu te dis, bon, bah, il n'y a pas le niveau hein, sur GX, quoi. Là, tu te dis, c'est mieux, quand même, les V. Il y a un petit peu de mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Puis là, tu te dis, bon, bah, je crois qu'ils sont passés un petit peu à côté, quoi. Malheureusement, c'est un petit peu mieux sur les 151, mais c'est pas foufou quand même. Voilà, j'espère que cette petite rentrée t'aura plu. Hein. 30 euros, budget plutôt sympa pour ces cartes-là. J'étais très content, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Tu peux les trouver toi aussi très facilement. Il suffit de fouiller un petit peu sur le net. Tu peux avoir ce genre de petites affaires que moi je trouve très intéressant. Alors encore une fois, on ne parle pas d'investissement ici, c'est vraiment des achats coup de cœur. Au vu de la tendance, je suis absolument certain que ces cartes-là ne vont pas monter, hein, ça c'est certain. On va prendre un petit peu de minutes là, comme ça pour parler. C'est vraiment des achats coup de cœur et qui complètent ma collection. En ce moment, les cartes diminuent, donc c'est compliqué de parler d'investissement. Ça va certainement arrêter de diminuer parce qu'on va être tellement bas qu'à un certain moment, c'est un équilibre qui va se faire. Et on peut imaginer que sur XY, l'équilibre est atteint puisque c'est vrai que les cartes sont ultra bon marché. Mais le truc, c'est que toi, si tu investis, ton but, c'est qu'elles montent les cartes. Et là, tu es dans le flou le plus total puisque tu as une déconnexion entre le scellé qui vaut très très cher sur XY, par exemple, et les cartes qui sont à l'intérieur. Donc il y a une grosse déconnexion. Le scellé, je ne suis pas inquiet pour lui. J'ai l'impression qu'il se porte plutôt très très bien. Surtout sur XY d'ailleurs, c'est assez marrant.
Mais les cartes, elles, se portent pas spécialement bien. Et comme je t'ai dit, hein, ce sont des cartes que tu peux trouver facilement à 10, 15 euros, des très très belles full art. Et d'ailleurs, elles partent pas hein, à ces prix-là. Donc tu vois qu'il y a de la quantité, il n'y en a pas énormément, plus de quantité, c'est ça qui est fou. Hein. C'est-à-dire que c'est des cartes que tu trouves facilement, mais dont la population n'est pas délirante. Et en même temps, bah, les prix sont plutôt faibles. Et par conséquent, bah, tu peux aussi même demander de dire, bon voilà, elle est mise en vente depuis 6 mois, bah, est-ce que tu peux pas, voilà, j'en prends plusieurs, etc. Frais de port ou une chose genre. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant en ce moment sur ces cartes-là. Je sais pas pourquoi XY, c'est pas trop demandé en ce moment. C'est curieux. Bon, moi je suis plutôt content parce que ce sont des cartes que je trouve magnifiques. Et puis c'est un peu la nostalgie, c'est là où j'ai vraiment débuté Pokémon, hein, en 2015-2016. Avec le coffret Rayquaza ou des choses comme ça, et c'est plutôt très cool. Voilà, j'espère que ça t'a plu, puis on se dit comme d'habitude à très vite. Allez, ciao ciao.